très bref. Je prends des tonnes de notes, j'écoute, je trouve le doute de Jean-Claude Moretti, comment dire, indispensable. Parce que enfin, vous voyez bien comment faire part des doutes, c'est reconstruire autrement un tas de réponses. Donc, il y a plein de philosophes qui ont dit ça. Hein. Le doute est vital. Enfin, que celui qui veut agir sans doute se taise et sorte tout de suite. Quoi. Donc, bienvenue au doute. Mais évidemment, il ne faut pas que ça soit un doute malheureux. Donc, je voulais vous poser cette question. Je vous ai donné un dernier mot à la fin de mon introduction en disant, finalement, moi, le mot-clé, vous concernant, nous concernant, etc., c'est le mot de responsabilité. Et j'ai essayé de bien écouter dans tous ces échanges comment vous situiez votre responsabilité. Je vous ai senti en perte de sens de votre responsabilité à chaque fois que vous évoquez une fréquentation très proche des autres que sont les représentants de la démocratie dite délibérative. On l'appelle souvent comme ça aussi, et qui délibère plus. Ça a été abondamment dit et tout le monde peut le vérifier dans n'importe quel conseil. La plupart des conseils ne délibèrent plus, la plupart des choses se règlent ailleurs que dans cet endroit qui est censé être un conseil délibératif. À chaque fois, vous vous rapprochez de cette forge-là, de la démocratie représentative et délibérative, vous sentez malheureux et vous sentez votre responsabilité se dissoudre. On n'écoute pas, on ne nous dit pas ce qu'on fait de ce qu'on propose. La preuve n'est pas faite des raisons pour lesquelles vous avez retenu, pas retenu, etc., etc. On passe en 78e point et nous sommes le mal nécessaire, groupe de rêveurs. Est-ce bien là votre responsabilité que d'être dans ce face-à-face et cette fréquentation très proche, alors que vous avez dit, hein, il faut trouver la bonne distance, ni cul et chemise, ni complètement étranger. Où sont les autres, ça a été aussi évoqué dans la salle, où sont les autres rendez-vous sociaux, sociétaux, culturels, cognitif, excusez-moi, j'en sortirai jamais, c'est mon rôle, moi, d'intellectuel, et ma responsabilité d'intellectuel que d'interpeller sur le sens des choses, sur lesquelles vous devez construire plein d'autres responsabilités, autres que celle de coproduire la chose publique. Coproduire la chose publique, effectivement, c'est très compliqué, et quand on s'y approche, on se rend compte que c'est très lent, que c'est déceptif, qu'on peut plus, que demain on pourra encore moins, est-ce qu'on fait ce que vient de dire la collègue élue sur le, etc., etc. Mais bon, vous devez sans doute avoir une capacité à coproduire, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être en quelque sorte étranger à ce qui se fait, mais votre responsabilité majeure, de mon point de vue, est de réinventer la chose publique et de contribuer à la réinventer, précisément parce que ceux qui la produisent ont peut-être un peu, parfois, moins le temps que vous, moins le sens peut-être aussi, je vais le dire clairement, moins le sens de la responsabilité de la réinvention, et que la cavalcade aidant, de crise en crise, il faut foncer, il faut y aller, avec les moyens du bord, dans un bricolage politique qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, il faut assumer ces responsabilités-là de la production de la chose publique. Et ben, moi, je trouve que la responsabilité des conseils de développement, elle est ailleurs. Et que quand elle s'approche de cette responsabilité de la coproduction, elle souffre non pas de ce que vous êtes, mais de ce que la démocratie représentative est. Et tous les reproches que vous avez faits, quelque part, ils ne s'adressent pas à vous, ils s'adressent effectivement à des dysfonctionnements majeurs. Non pas, c'est pas du tout la faute des représentants. Et je suis d'accord avec le monsieur. Il faut les appeler des représentants. Il y a quand même quelque chose de religieux dans les élus, il ne faut pas s'oublier. On vient d'une culture collective. On savait ce que c'était qu'un élu avant la République. Hein. Donc c'est bien, les représentants, c'est tout à fait exact. Voilà, puisque Einstein a été cité, moi je suis comme tout, j'ai une culture très, très profane de ce que Einstein a pu raconter. Il a dit, paraît-il, on dit tout ça en science, qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Vous devez nous aider à construire et reconstruire et revisiter et réentrer inlassablement dans les problèmes. Participer à la production des solutions, oui, sans doute, puis il y a plein de configurations variées, c'est peut-être plus facile quand on est dans une grande proximité, dans des territoires pas trop, etc. Mais globalement, c'est moins là qu'on est censé vous attendre. Et c'est une grande question parce qu'il faut se renommer. Espace politique, Conseil du futur, coopérative citoyenne, je ne sais pas quoi, moi, plateforme des initiatives, etc., etc. Et donc, à travers le nom que vous aurez à choisir, parce que j'en suis persuadé, à 10 ans, vous changez de nom, c'est sûr. On arrêtera de parler d'éco-dev, ça j'en suis absolument certain. À travers cette renomination nécessaire, l'affirmation de votre rôle et donc de votre responsabilité va se clarifier, je vous le souhaite. Merci Martin Vanier. Christine, le mot de la fin.
Alors, ce matin, ensemble, nous avons exploré les promesses de la démocratie intercommunale, revisitées à l'aune de ce que Martin Vanier appelle le temps des liens. Alors, bien sûr, tout n'est pas rose, mais je ne pense pas que ce soit par utopisme. C'est tout simplement pour faire progresser le vivre ensemble et aussi parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix si on ne veut pas perdre tous ensemble l'équilibre. Donc, Martin, vous nous avez invités à dépasser les fractures territoriales, sociales et à envisager la reliance ou le lien entre chacun de nous et à en faire quelque part une antidote à la montée des populismes qui ne nous mènent à pas grand-chose. Et ainsi, l'intercommunalité serait bien plus qu'une entité administrative, ce serait un espace. Là aussi, ça peut paraître utopique, mais Dominique nous le disait tout à l'heure, si on n'est pas utopique, ben on va pas avancer. C'est un réseau de relations humaines, et pour que chacun essaye de contribuer à construire un avenir partagé. Alors, comme d'autres dimensions territoriales ou géographiques, les intercommunalités, elles sont confrontées à de nombreux défis. Il y a les enjeux sociaux, environnementaux, il y a la défiance démocratique, les contraintes financières et plus particulièrement pour les intercommunalités, un manque de notoriété auprès des citoyens. Entre 30 et 40% de nos concitoyens savent à quelle intercommunalité ils appartiennent. Alors, malgré tout, l'intercommunalité, c'est un espace qui est à la fois à taille humaine et qui permet de faire jouer des effets d'échelle quand on parle de gestion de l'eau, gestion des déchets, mobilité. Donc, voilà, il ne faut pas là non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, quand on regarde quand on a écouté les échanges autour de la table ronde, alors, bien sûr, il y a des doutes, bien sûr, il y a du découragement, bien sûr, il y a du manque de temps pour les élus, pour le membre des conseils de développement. Il y a du manque de temps, du manque de retour, du manque d'écoute. Mais malgré tout, il y a plein de choses aussi qu'on a entendues. On a entendu parler d'alimenter le débat public, d'acculturation, de raisonnement collectif. Dominique, là encore, qui nous a dit en fait, on n'était pas obligatoire, mais on a apporté tellement de choses qu'on nous a gardés. On a parlé de pacte de gouvernance, de collaboration. Donc, bien sûr, tout n'est pas rose là aussi, mais il y a plein de choses positives. Et puis, donc, finalement, les propositions, les échanges qu'il y a eu autour de cette table ronde montrent que l'intercommunalité, avec tous ses défauts, est un terrain fertile pour la co-construction entre élus, techniciens, habitants, acteurs de la société civile, entreprises, associations qui, au sein de cette intercommunalité, se rencontrent, se reconnaissent, s'écoutent et essayent de bâtir ensemble un avenir commun, quelque part faire de cet espace intercommunal une terre de liens, sans galvauder vos mots, Martin. Et au fond, peut-être ce qu'on pourrait dire ou espérer, si ce n'est pas encore tout à fait le cas, c'est que élus, intercommunaux et membres des CODEV, nous sommes porteurs d'un ADN commun, la reliance, ou l'espoir, la volonté de vivre ensemble. Et ensemble, nous avons la possibilité, mais plus que la possibilité, le devoir de faire de l'intercommunalité un espace de concertation. Nous pouvons, pour cela, jouer une partition à quatre mains, les élus, nos représentants, les membres des intercommunalités, tous les services techniques. Et Alexandre, je pense que tu me suivras en disant qu'on a gagné cette confiance des services et
et quelque part, on leur sert de laboratoire. Ils testent sur nous les idées qu'ils ont envie de faire passer. Donc, j'ai dit les élus, les services techniques, les membres des CODEV, mais aussi les citoyens, parce qu'on n'est pas CODEV pour être CODEV, on est CODEV pour tous ceux qui nous entourent. Et là aussi, il faudrait que chacun d'entre nous a des efforts à faire. Il a beaucoup à recevoir, mais chacun d'entre nous, on a des efforts à faire. Alors pour pouvoir jouer cette partition, bien entendu, les élus, ils ont un rôle crucial pour promouvoir une démocratie intercommunale fondée sur les liens. Ils ont la responsabilité pas plus de batterie. Non. Ils ont je parle trop, on m'a coupé le micro, c'est ça? Donc ils ont la responsabilité d'instaurer cette gouvernance qui tisse les liens entre les communes, entre les habitants, entre les intercommunalités et les habitants, en permettant à chacun de co-construire les politiques publiques. Et en ce sens, c'est aussi positif pour eux parce que ça leur permet aussi de renforcer leur légitimité. Et en rencontrant les citoyens, en expliquant les enjeux, mais les CODEV sont aussi là pour apporter un relais. Ils s'inscrivent dans une démocratie continue. Donc, ce qu'on a vu effectivement il y a 2 ans au CESE, et en montrant aux élus, aux habitants, comment chacun peut participer, en expliquant, comme Maud l'a dit tout à l'heure, ce qui est possible, mais aussi ce qui n'est pas possible, même si c'est souhaitable, même si on a tous très envie que ça arrive. Alors, les CODEV, ils jouent un rôle essentiel de passerelle entre habitants et élus, même si toute la population n'a pas voté pour eux pour qu'ils soient leurs représentants. Ils ont, les membres des CODEV, ils ont leur expertise d'habitants, leur expertise de démocratie au quotidien, comme on l'a évoqué l'année dernière. Malgré tout, les CODEV, donc on réfléchira pour leur trouver un autre nom, mais finalement, on s'est dit, c'était pas le moment d'amener au Parlement des discussions sur les CODEV, sur le changement de nom, même s'il va falloir le faire, parce que il y a trop de gens qui ont envie qu'on soit plus là. Donc, on essaye de prioriser. Donc, malgré tout, les membres des CODEV, en élargissant le cercle de la gouvernance, même si on n'arrive pas à toucher tout le monde, ils permettent d'élargir le public et de renforcer ce sentiment d'appartenance, de tissage collectif de liens durables. Enfin, n'oublions pas le citoyen. Bien sûr, il a des droits d'être écouté, mais il a aussi, à partir du moment où on l'écoute et on l'informe, il a aussi la responsabilité de s'impliquer et de comprendre que tout n'est pas possible. Mais la chose positive, c'est que cet engagement citoyen, il contribue, si les élus l'écoutent, il contribue à renforcer la légitimité de l'intercommunalité qui n'est pas encore très connue. Et donc une réflexion qui m'est venue, c'est que, et c'est aussi des questions qu'on a abordées à Nancy, c'est que ce tissage collectif de ce canevas territorial, c'est sans doute le moyen le plus sûr pour les intercommunalités et pour les CODEV de se faire connaître et reconnaître. Et c'est ensemble qu'on réussira à le faire. Donc, notre nuage de mots qu'on a partagé, alors il y a des aspirations communes, il y a des doutes, mais je pense que les valeurs que nous partageons vont nous donner la force de surmonter nos doutes, nos difficultés et de créer les liens dont on a tant besoin. Et pour conclure, je dirais, comme le disait Albert Jacquard,
La véritable richesse d'une société, c'est d'abord la qualité des liens qui unissent les êtres humains qui la composent. Et je vous propose donc de nous retrouver cet après-midi pour poursuivre cette exploration et essayer de raconter ensemble la vie des gens.